Voilà, bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette grande soirée de remise des trophées de la e-santé Cru 2015. Je rappelle qu'il y a aussi beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en même temps sur Internet pour savoir qui sont les lauréats de cette année. Alors sans perdre une minute, va me rejoindre tout de suite Virginia Dohan, qui est directrice de la Technopole, qu'on peut applaudir, de Castres Mazamet. Ah ben voilà, et son micro. Virginia, des prix qui ont été créés dans cette université d'été de la e-santé, des prix qui connaissent un succès, qui croît année après année. Combien de dossiers reçus cette année? Nous avons reçu 109 dossiers. 109 dossiers cette année, qui viennent de toute la France et au-delà, puisque nous avons une représentation nationale très forte, avec 25% de dossiers qui viennent d'Île-de-France, région PACA, Picardie, Languedoc-Roussillon, Aquitaine. Et on a cette année 25% de projets qui viennent de l'international. Un dossier sur 4 qui arrive ici pour concourir au prix, au trophée de la e-santé vient de l'international. Quel pays globalement représenté? Donc, cette année, nous avons eu les Pays-Bas, la Belgique, l'Estonie, la Norvège, le Royaume-Uni, le Mali, et je pense que j'en oublie, la Turquie. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit toutes les provenances. C'est un signe pour nous aussi que cette compétition s'est internationalisée naturellement depuis 3 ans, et maintenant ça monte en puissance et on espère continuer sur cette lancée. Et ça vraiment, il faut insister là-dessus parce que c'est pas anodin. Des prix de la santé, on en a un petit peu partout dans toute l'Europe. Avoir ici sur Castres un dossier sur 4 qui arrive de la Turquie, de la Norvège, de l'Estonie, d'un peu partout, sur la grande Europe de manière générale, c'est tout sauf anodin. Ces candidats, donc sur les 109 dossiers reçus, combien sont reçus à l'arrivée, retenus à l'arrivée pour passer le grand oral? Les membres du jury, nous en avons retenu 27 qui ont passé les auditions hier, toute la journée. Voilà, 27, et on va avoir 8 prix à l'arrivée, et pas seulement des prix, mais des vraies récompenses. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors, au-delà de la remise du prix, de la cérémonie, de la dotation numéraire et de toute la visibilité qui va être donnée, parce que c'est un vrai coup de projecteur en termes de communication pour un trophée, je pense qu'il y a d'anciens lauréats qui peuvent le témoigner. C'est aussi l'investissement qui est fait par les parrains, et on le voit depuis 2 ans maintenant, qu'il y a un véritable engagement. En tout cas, quand le lauréat le souhaite, quand il y a une véritable synergie aussi d'activités. Et on a quelques exemples, notamment Consort, l'an dernier, avec le directeur général de Consort qui s'est vraiment investi personnellement dans la redéfinition, en tout cas dans l'aide sur le plan stratégique, de la stratégie plutôt, du projet IDAN avec Nicolas Giraudot, mais aussi les laboratoires Pierre Fabre avec le prix Soventi, qui maintenant l'accompagne depuis 2 ans. Donc c'est vraiment cet esprit-là, cette philosophie qu'on recherche maintenant dans l'accompagnement pour qu'il y ait tous les atouts au-delà de l'argent. Ça, vous avez vu les parrains prestigieux qu'il y a pour ces prix. Il faut vraiment insister là-dessus. Ils font réellement leur travail de parrain. Certains candidats sont plus en difficulté, par exemple d'un point de vue marketing, financier. Le parrain va les aider à faire leur tableau marketing, va les aider, conseiller dans le business plan. D'autres sont plus en difficulté sur les parties commerciales. Et là, on a aussi toujours des parrains qui sont prêts à donner un coup de main, à ouvrir des portes, à faire ouvrir des portes. D'autres sont en difficulté sur l'international. On a des parrains qui ont des présences à l'international, qui vont ouvrir ces portes-là derrière. On a un vrai suivi sur plusieurs mois. Merci. Et je remercie aussi quand même tous mes collaborateurs, parce que les trophées de la e-santé, l'université, ça ne serait rien sans eux. Et je remercie aussi les membres du jury, parce qu'on a eu quand même hier des longues auditions. On avait nos 20 membres qui étaient présents toute la journée et qui nous ont épaulés. Voilà. Et que l'on peut applaudir, parce que c'est un vrai boulot derrière. Et on va donc commencer avec le premier prix. On va parler de la catégorie autonomie et maintien à domicile. Et va me rejoindre le parrain de ce prix, Olivier Thuillard de Sadir Assistance. Voilà, Olivier qui était dans le jury, qui a assisté à toutes les auditions. On va peut-être donner tout de suite le nom du vainqueur, Olivier. Alors donc le vainqueur est donc la solution Obli, donc de la société Fab Factory. Voilà, c'est Fab Factory, et c'est Will Philipsen qui va nous rejoindre. Est-ce qu'il est là, Will Philipsen? Il nous vient des Pays-Bas. Tout à fait. Il nous venait des Pays-Bas, je ne le vois pas dans la salle, pour venir rechercher son prix. Will Philipsen qui nous a présenté un petit objet qui s'appelle Obli. Je ne sais pas si on le voit là-dessus. Écoutez, malheureusement, il n'est pas dans cette salle pour recevoir son prix. On va peut-être quand même décrire le prix que c'est. C'est un objet pour rappeler entre autres aux personnes à bien s'hydrater, c'est le cas de le dire, par les grandes chaleurs, ou bien s'alimenter. Tout à fait. Donc, on a voulu saluer dans cette catégorie maintien à domicile une solution simple qui permet en fait aux patients de rappeler, de boire et donc de faire un suivi à domicile de sa consommation d'eau.
Voilà, et puis on a une sorte de petit bocal sur lequel on place sa bouteille d'eau avec des indicateurs lumineux qui nous préviennent si on a assez bu ou pas assez bu. Exactement, une solution simple, mais pour autant qui n'existait pas. Donc l'innovation était là cette année. Bon, bah écoutez, le prix, en tout cas, autonomie maintien à domicile, va partir aux Pays-Bas, rejoindre Will Philipsen, que l'on peut applaudir même s'il n'est pas avec nous ce soir. Merci Olivier. On enchaîne avec la catégorie des projets étudiants cette fois-ci. Et va me rejoindre Claude Marange, qui est directeur des études à l'INSA, École d'ingénieurs. Ah, pardon, c'est Bernard Rigaud. Alors, on a un changement au dernier moment. Voilà, Bernard Rigaud, qui est directeur de cette prestigieuse école d'ISIS en système informatique de santé, qu'on peut applaudir. Qui est INSA partenaire, ce qui me donne autorité finalement à représenter le directeur de l'INSA aujourd'hui, qui n'a pas pu se déplacer parce que vous savez que cette période également est une période très très dense pour les universitaires. Et on va pouvoir remettre ce prix tout de suite, qui est l'heureux ou l'heureuse lauréate. Alors, c'est un représentant de la faculté de pharmacie de Toulouse, C2C, le nom de ce projet qui est une application pour détecter les effets indésirables de la chimiothérapie qui contribue finalement à maintenir aussi le lien avec le médecin et à limiter finalement l'arrêt des traitements du fait de ces effets indésirables. Et c'est Sarah Lopez, je ne sais pas si elle est dans la salle. Voilà, venez nous rejoindre, qu'on peut applaudir, qui vient chercher ce prix. Félicitations Sarah Lopez. Alors Bernard Rigaud a commencé à décrire un petit peu. Est-ce que vous pouvez vraiment, voilà, en 1 minute 30 ou 2 minutes, nous décrire ce qu'est le principe de C2C, ce projet que vous avez monté? Voilà, attendez, on va vous soulager. Voilà, on va mettre ça sur la table de 2 minutes. Voilà, si vous pouvez, il est ouvert le micro. Si vous pouvez nous décrire simplement pour tout le monde dans la salle ce qu'est ce prix que vous avez monté. L'application C2C, ce serait une application mobile où le patient entre au jour le jour ce qu'il ressent dans des fiches déjà paramétrées, mais aussi il peut entrer de nouveaux effets indésirables. On est bien en cancérologie. En cancérologie. C'est pour des patients qui sont suivis en chimiothérapie, qui aujourd'hui sont de plus en plus parfois morales, et donc on les perd à l'hôpital parce qu'on ne les voit pas assez souvent. Et on les voit arriver trop tard à l'hôpital avec des effets indésirables graves. Donc avec cette application mobile, je veux prévenir les effets indésirables avant qu'il soit trop tard. Et le deuxième but de l'application, c'est qu'ils puissent poser les questions et que nous, on puisse y répondre. Alors vous avez eu cette idée, vous qui êtes étudiante à la faculté de Toulouse, en pharmacie. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'idée va se concrétiser? Est-ce qu'il y a une société qui est née? Est-ce que le projet est développé dans quel cadre? Alors aujourd'hui, je solidarise un premier partenariat qui est fait avec une oncologue anglaise qui a déjà travaillé sur ce suivi des effets indésirables et qui a déjà produit une très bonne application en Angleterre. Donc aujourd'hui, le but, c'est de traduire son application. Elle est d'accord, donc voilà. Et aujourd'hui, le projet va continuer au sein du master de la faculté de Paris. On va être une équipe de 10 à travailler dessus. Et à partir de ça, l'année d'après, une création d'entreprise vraiment fondée et avec un produit à la clé. Alors vous savez ici, en cas de problème technique, vous avez une école d'ingénieurs ad hoc, parfaite, pour venir justement vous aider dans cette application, les liés au système de l'information des hôpitaux. J'ai déjà négocié avec les étudiants dans les couloirs. Je compte sur eux. Ils m'ont dit qu'ils m'aideraient. Elle n'a pas perdu de temps. Bernard Rigaud, je vous laisse remettre ce prix du projet. Félicitations. Étudiants, voilà, prenez-le dans les bons sens. Bernard va vous aider à tenir tout ça. On va en profiter pour prendre les photos. Voilà, mettez-vous l'un à côté de l'autre. Et on vous félicite. Bravo, bravo pour ce prix. Félicitations. Des projets étudiants qui étaient tous hier enthousiasmants d'énergie, de vitalité, de nouveauté. Merci à tous les deux. On va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie M-Santé. ML, c'est pour remettre ce prix, va me rejoindre Patrice Cristofini, qui est vice-président exécutif de la division santé verticale chez Huawei Europe. Voilà, Patrice, un micro. On va rappeler peut-être en un mot pour tous ceux qui ne connaissent pas Huawei, quelles activités et surtout combien de collaborateurs. C'est très impressionnant. C'est une multinationale chinoise donc, qui arrive 170 000 collaborateurs, 70 000 chercheurs et 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ouais,
Autant dire que celui qui va avoir Huawei en parrain a un bon parrain aussi derrière lui pour l'aider sur pas mal de projets. Je vous laisse donner le nom du lauréat, Patrick. Staying Live, hein, si je me trompe Voilà, pas. c'est Paul Dardel Voilà. pour le projet Staying Alive. Je sais pas si, hein. Alors, est-ce qu'il est dans la salle, Paul Dardel? Est-ce qu'il va nous rejoindre? Non, malheureusement, il n'est pas là. La première année, on voit des lauréats qui ne sont pas là. C'est incroyable. Un petit mot quand même, Patrice, Oui. peut-être sur ce projet qui Ouais. était vraiment touchant. Oui, c'est un projet qui part quand même sur un objectif de santé publique très fort, qui était finalement, après un arrêt cardiaque, on s'aperçoit que si on intervient visiblement trop tard, on a un taux de mortalité important. Donc cette société a pris l'approche d'une structure de géolocalisation, à la fois des défibrillateurs cardiaques et puis des secouristes ou des gens, et de permettre finalement aux services de gestion d'urgence d'arriver le plus vite possible. Donc objectif de santé publique, approche technologique, déjà des projets à l'étranger, un petit peu en Suisse, un petit peu avec le SAMU, un petit peu avec le pompier. Donc forte volonté de faire progresser la prise en charge des arrêts cardiaques. La mortalité en France est, d'après ce qu'on en a compris, très élevée en comparaison d'autres pays. Donc une volonté d'améliorer cette prise en charge. Voilà, donc Si je sais faire du massage cardiaque, grosso modo, je suis pompier ou j'ai simplement appris à le faire, je peux me signaler auprès de cette application. Si l'application peut me géolocaliser, si quelqu'un a besoin rapidement d'un massage cardiaque, elle m'appelle, elle me bip et je peux y aller. Un petit mot, pourquoi ce nom de Staying Alive, la chanson de Travolta? C'est pas un hasard. Hein. ouais, je crois que c'était le respect du rythme cardiaque, c'était ça. Voilà. Exactement, sur la chanson musique. Staying Alive, vous avez le rythme cardiaque qu'il faut respecter quand on vient Voilà. faire des massages apparemment. On va l'applaudir, on lui enverra du coup son prix à Paul Dardel donc pour ce projet Staying Alive. Merci beaucoup. On enchaîne avec la catégorie réseaux sociaux de patients et d'acteurs de santé. Va me rejoindre Audrey Lambert d'Harmonie Mutuelle où elle est chef de projet recherche et innovation. Voilà. Et avec, non pas un lauréat, mais un ancien lauréat, Julien Arthuis. Tiens, on va faire une petite parenthèse puisqu'on a Julien Arthuis avec nous, ancien lauréat 2014. Julien Arthuis avait monté, il avait été primé pour ça, après une longue hospitalisation que vous aviez subie. Vous avez dit que c'est un petit peu long le temps à l'hôpital quand on est tout seul. Vous aviez monté une application qui s'appelle My HospiFriend et qui permet, pourquoi pas, d'aller chercher des compagnons d'échecs, 3 chambres à côté, ou de dire j'aime bien faire du modélisme, qui veut venir avec moi, puis il y a quelqu'un de l'aile nord qui peut venir, et d'organiser un petit peu son temps et ses relations à l'hôpital. Un an après ce prix, qu'est devenue l'entreprise? Eh ben, on était à Castres l'année dernière, donc avec un établissement qui était l'hôpital Foch. On en est aujourd'hui à une petite dizaine d'établissements donc en région parisienne, et on est en cours de négo sur une 50aine d'établissements sur quasiment toute la France, puisqu'on a une région notamment qui est financée par une agence régionale de santé. Donc, voilà. Un seul établissement l'année dernière. Combien de malades en tout qui ont profité cette année de l'application? Alors, moins d'1 millier, mais comme je le disais ce matin, les chiffres sont assez stratégiques, mais, parce qu'on est en pleine phase de levée de fonds. Mais en gros, sur les établissements dans lesquels on est, c'est 80%, entre 60 et 80% des malades hospitalisés en long séjour. Voilà. Combien de salariés aujourd'hui dans la société? On est une petite dizaine. Une petite dizaine de salariés. Une levée de fonds que vous préparez de combien? Qui est de, en gros, entre 700 et 800 000 euros, qui est en cours. Donc si dans la salle... Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un accident de voiture, que j'ai peut-être la chance de faire ma levée de fonds aujourd'hui. Exactement. Sait-on jamais? On peut l'applaudir quand même. Lauréat l'année dernière, toute petite société, petite start-up. 10 salariés aujourd'hui, une grosse levée de fonds qui est prévue. Question toute concrète, est-ce que ce prix que vous avez obtenu à Castres l'année dernière vous a servi à quelque chose, honnêtement? Alors oui, en termes auprès des professionnels de santé, parce que les professionnels de santé et les hospitaliers regardent beaucoup les trophées, surtout quand ils sont remis par des institutionnels, comme notamment Harmonie Mutuelle, et avec qui notamment on est en train de faire des choses, notamment, puisque Harmonie Mutuelle a des établissements de santé.
un grand nombre d'établissements de santé. Donc on regarde aujourd'hui pour implanter notamment MyHospice Friends dans les établissements de santé d'Harmonie Mutuelle. Sur d'autres sujets, notamment on est en train de réfléchir et de construire un livre blanc sur le monde hôtelier à l'hôpital, qui est un sujet qui intéresse également Harmonie Mutuelle. Donc on travaille sur tout un tas de sujets depuis un certain moment avec Harmonie Mutuelle. Vous citez beaucoup Harmonie Mutuelle, qui était le Qui était le parrain. Ça veut dire qu'ils ont réellement fait leur rôle de parrain? Bien sûr. Non, mais oui. Mais je vous crois. On va citer du coup. J'ai un tout petit mot. Qu'est-ce que vous souhaitez à celui ou celle qui va recevoir le prix dans 30 secondes? La même continuité que nous. J'ai regardé l'ensemble des projets qui étaient là. Moi, j'ai mon favori. Ouais. Audrey n'a pas voulu me donner qui était le gagnant, mais j'ai au moins mon favori. J'espère qu'il va gagner. Et on verra bien. Alors, on va savoir tout de suite si c'est le favori qui gagne ou pas. Audrey, quel est le nom de l'heureux ou l'heureuse lauréat? Alors le lauréat 2015, c'est le projet My Victories de la société Elsmi. Et Jean-François Ramadier qui va venir chercher ce prix que l'on peut applaudir. Voilà. Prenez place à nos côtés, Jean-François Ramadier qui a été auditionné hier. Bravo. On va peut-être rappeler ce qu'est le principe de ce projet, de cette application My Victories, mes petites victoires. Voilà, les petites victoires effectivement sur la maladie chronique. En tout cas, merci pour le prix, j'en suis très heureux. Dans My Victories, c'est une plateforme où les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent s'encourager pour lever des défis, les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. Donc, par exemple, comme type alors, de le défi, ça peut être réussir à marcher 1 heure dans la semaine. Ça peut être perdre quelques kilos dans le mois qui vient. Et puis, c'est des défis aussi qui sont plus ambitieux. On a eu sur la plateforme des défis du style recommencer une nouvelle vie. Voilà. Donc, c'est son défi personnel et la plateforme encourage, le rappelle régulièrement. Voilà. Et on a lancé la plateforme il y a 8 mois, donc en octobre 2014. On a à ce jour 3500 personnes qui sont inscrites. Différentes pathologies, enfin les principales pathologies chroniques qu'on peut retrouver, diabète, fibromyalgie, sclérose en plaques. Une société qui est située où? Qui a combien de qui est située salariés? à Paris, qui a 5 salariés. Voilà. Et un déménagement sur Castres bientôt. Pourquoi pas Pourquoi pas, il l'a dit. Audrey, qu'est-ce qui a marqué le jury dans ce prix, dans ce projet? Alors il y avait 2 choses intéressantes. C'était tout d'abord, c'était une solution simple qui s'intègre facilement dans la vie quotidienne des personnes atteintes de maladies chroniques. Et ce qui nous a particulièrement plu aussi, c'était le fait qu'on n'avait pas uniquement une vision médicale du patient, enfin la personne atteinte de maladies chroniques. Il y avait vraiment la vision bien-être et aider la personne dans son quotidien. Pour nous, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Bravo, félicitations, on va vous remettre ce prix avec un parrain prestigieux. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de revenir l'année prochaine et de nous expliquer vous aussi le fulgurant développement de votre société qui se sera installée à Castres. Voilà, on peut les prendre en photo et les féliciter. Merci beaucoup. On enchaîne avec la catégorie télémédecine. Et va me rejoindre Michel Verracel, qui est directeur des affaires publiques de Haller, qui est un industriel de la santé, parrain fidèle ici dans cette université d'été depuis de nombreuses années. Voilà Michel. Un petit mot, 30 secondes, des activités de Haller, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, Haller est une société spécialisée dans le diagnostic au plus proche du patient, point of care, qui a développé aussi en parallèle un projet qui s'appelle Cordiva, donc dans sa filiale Haller e-santé. Et ce projet Cordiva est actuellement encore en test puisqu'il fait l'objet de 2 grosses études cliniques et on espère très bientôt une prise en charge par l'assurance maladie de ce projet donc de plateforme connectée pour les insuffisants cardiaques. Et donc une étude en Midi-Pyrénées avec un en Midi-Pyrénées, l'investigateur l'investigateur principal étant à Toulouse. Oui. Le nom tout de suite du ou de la lauréate de ce prix télémédecine. Donc le gagnant, c'est Before Life avec le projet MyDiaby. Voilà, et Pierre-Camille Altman, jeune gagnant qui va venir nous rejoindre tout de suite, qu'on félicite, qu'on applaudit. Heureux! Félicitations. Merci beaucoup. Oui, en effet, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Aujourd'hui, je représente le projet MyDiaby, mais il y a toute une équipe derrière, des patients et des médecins. Donc merci également pour
pour eux. MyDiaby, donc c'est une plateforme qui simplifie le suivi du diabète gestationnel, une plateforme de télémédecine, donc qui met en relation des femmes enceintes depuis chez elles et des médecins qui, depuis leur service, peuvent voir la liste de leurs patientes et suivre le diabète gestationnel depuis leur service. Ouais, pourquoi plutôt cette pathologie plutôt qu'une autre ? Alors, je pense que c'est très lié à la mission qu'on avait, qui est de notamment se focuser sur les nouvelles générations. Et c'est vrai que dans le diabète gestationnel, on a à la fois un impact à court terme sur cette pathologie, à la fois pour l'enfant et pour la mère, mais également à long terme et à moyen terme avec la prévention du diabète de type 2. Et je pense que cette pathologie est bien pour ça. Et on a une remontée de données. Et qu'est-ce que la mère ou la femme enceinte peut obtenir ? Elle peut avoir un rendez-vous plus rapide, un rendez-vous téléphonique ou être rassurée sur certaines données. En effet, on arrive à réduire à la fois les délais de prise en charge, mais également avoir une réactivité dans le suivi qui est vraiment très importante pour ces femmes et qui permet de, pourquoi pas, éviter d'avoir de l'insuline ou en tout cas prévenir des complications plutôt contraignantes pour des grossesses. Michel Verassel, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet ? Ce qui nous a séduit, c'est à la fois l'aspect, je dirais, santé publique sur justement la prise en charge, à la fois donc sur cette population des femmes, et puis l'impact qu'il peut y avoir à long terme sur le diabète. Le fait que ça touche à la fois la mère et l'enfant. Le fait aussi que dans la plateforme, il y avait un côté, je dirais, double, puisqu'on a le volet patient et le volet médecin, donc avec des outils assez complets. Donc c'est vraiment un projet très complet qui nous a beaucoup plu. Et on va vous remettre tout de suite, regardez, Alain va vous remettre ce trophée de la e-santé. J'apporte les diplômes et le chèque également derrière. Voilà, je vous déleste du micro. Et on peut prendre les photos. Un petit mot peut-être, Camille Allman, sur la société. Combien de salariés ? Où est-ce qu'elle est située ? Alors, elle est située en banlieue parisienne pour le moment, peut-être à Castres. Peut-être à Castres l'année prochaine. Sûrement. Et puis on est 4 aujourd'hui dans la société, donc voilà, donc petite société qui va bientôt grandir, je l'espère. Vous avez un parrain prestigieux à côté et international pour vous aider à aller plus loin. Bravo en tout cas, bravo à vous. Alors on va enchaîner avec un prix qui est toujours un prix spécial, un petit peu spécial par définition, un prix pas tout à fait comme les autres, qui est le prix coup de cœur de cette université d'été de la e-santé. Et pour le remettre, va me rejoindre Cédric Rosemont, qui est directeur de l'innovation, voilà, à Consort NT. Pas encore directeur général. Merci. On a rappelé tout à l'heure ce qu'était Consort NT, ses activités. On va enchaîner directement sur le prix, Cédric, si c'est possible. Le lauréat ou la lauréate donc de ce prix coup de cœur qu'on peut choisir dans tous les 27 sélectionnés. Alors moi j'avais juste envie, avant d'afficher le nom, de dire pourquoi coup de cœur aujourd'hui, en plus de récompenser une innovation, donc une idée qui va rencontrer un marché, et ça on en est convaincu dans le choix, mais c'est également avec peut-être une logique plutôt attentive, avec un œil vraiment penché sur le sujet, le service qui va être rendu. J'ai pensé il y a quelques mois, en regardant une vidéo sur les réseaux sociaux sur des laveurs de carreaux qui se déguisaient en super-héros dans les hôpitaux, que c'était vraiment ça les coups de cœur en santé, de pouvoir avoir des innovations de service, même si tu n'es pas directement lié à la partie service médical. L'innovation qu'on a voulu récompenser, c'est celle-ci. On va montrer une photo. Voilà, donc ici vous avez ce qui se passait avant que l'entreprise développe son idée, et ce qui devrait se passer en suivant, ça devrait Alors là, être on ça. a un enfant, on va bien la montrer, voilà, pour que tout le monde la voit. Un enfant qui souffre d'une pathologie où il faut avoir des électrodes sur le cerveau pour mesurer. Voilà. Ça peut durer jusqu'à 1 semaine ces tests. C'est pas agréable à faire. Il faut garder ça nuit et jour et ça se colle avec de la glu sur les cheveux. Et là, on a une société qui présente donc, les mêmes possibilités, voilà. mais pas de la même manière. Donc c'est la société Pili Pili qui est récompensée. Voilà, société belge. Et c'est son représentant qui va venir nous rejoindre. On montre quand même l'innovation. Je ne sais pas si le public a le temps de la voir à l'image. Vous vous rappelez cet enfant qui avait ses électrodes et puis ce casque qui était au-dessus de sa tête. Alors je ne sais pas à quelle caméra. Hop, je me tourne vers celle-ci. Voilà. Et là, vous voyez, on met un casque qui va ressembler à un casque de baladeur qui est personnalisé, sur lequel on a des motifs imprimés qui plaisent à l'enfant, qui évitent trop de stigmatisation, qui permettent à l'enfant de bouger, pourquoi pas d'être chez lui également, et de ne pas être coincé
avec des tas de fils dans un lit d'hôpital pour subir des examens qui ne sont pas agréables, un petit peu douloureux et surtout stigmatisants pour un enfant. J'ai bien résumé le projet. Moi aussi, j'ai été touché par ce projet-là. C'est exactement, c'est ça à peu près l'idée du projet. Oui, merci beaucoup, bien sûr. Can I speak in English? Just if you want. So we are very pleased to have this award. It's a big surprise for us. It's true that for us the people are the center of the project. So not only children but also adults have to have this measurement for epilepsy, and today is a very stigmatizing way of doing it. So we looked for a solution to have a helmet or a cap that you can wear the whole day, so you are not embarrassed to go to the shop. And doing that, you can measure epilepsy in a much better way because then you are in your normal habitat, and if you have a seizure, it will occur in the habitat where you are used to. So that's the idea. Cédric, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet au point de donner un coup de cœur? J'ai déjà tout dit, hein. Je pense que c'est cet aspect qui touche directement l'enfant, réduire son hospitalisation et puis pouvoir lui proposer un outil qui passe un peu inaperçu ou qui même lui permet de jouer avec. Et puis une fois de plus, c'est, je pense, un vrai marché qui va trouver un business model, puisque les hôpitaux seront en tout cas plus remplis de ce type de tests de pathologie. Une entreprise belge qui vient concourir ici à Castres. Pourquoi avoir participé à ce concours? Pourquoi être venu jusqu'ici vous présenter, faire cette audition? That's like you said, it's a new project. We want to have some communication around it because today we are looking for partners to valorize the project, to have it, to take it up in their product portfolio. So that's one of the reasons, of course, to try to win a prize. Bravo, en tout cas félicitations. On va vous remettre ce prix coup de cœur tout de suite. À cette entreprise qui s'appelle donc Pili Pili et qui nous vient de Belgique. Voilà, félicitations, merci à tous les deux. On va continuer avec un prix spécial, un petit peu spécial lui aussi dans son organisation. On avait essayé de le mettre, vous vous rappelez peut-être l'année dernière en place. C'est le prix des internautes. Et vous savez que les auditions sont diffusées en direct sur Internet, connaissent plusieurs centaines, plusieurs milliers même de personnes qui viennent les voir. Et l'année dernière, on avait proposé aux internautes de voter pour le prix, le candidat qui leur plaisait le plus. Vrai succès, tel succès et tel enjeu au point qu'on s'était fait hacker les serveurs dans la nuit. Je ne sais pas s'il y a encore les hackers qui sont là-haut et qui nous regardent, et qu'on avait dû annuler ce prix finalement. Et heureusement, nous aussi, vous voyez, on a un parrain prestigieux qui nous suit, qui est Thalès, et va me rejoindre Joël Derrien immédiatement, qui est vice-président système et services logiciels critiques. Et je me rappelle, Joël, vous nous aviez dit l'année dernière, en écoutant cette triste histoire des serveurs hackés, avec Thalès, plus jamais ça. Nous, notre métier, c'est la sécurité informatique. Donc, on va tout sécuriser cette année. J'avais pris un risque. Hein. Ouais. C'était effectivement un challenge, hein, parce que l'avoir dit en public et comme vous êtes diffusé, je m'étais dit après coup, c'était peut-être un risque à prendre, mais on l'a pris et donc on a organisé techniquement le vote cette année, et donc on va pouvoir délivrer un prix. Donc pour nous, c'est le premier succès. Et pour nous aussi, prix nickel, puisque aucun soupçon de hacking ou aucun vote licencieux ou autre. Et on va donner tout de suite ce prix des internautes à Ecopen. à Mehdi Benchoufi qui va nous rejoindre. Ecopen, qui n'est pas une société, mais qui est une association et qui développe en ce moment, il va nous l'expliquer, un système de sonde à attacher un smartphone pour pouvoir faire des examens. Voilà, Mehdi, félicitations. Merci avant tout. Et le premier remerciement revient bien entendu à la communauté des internautes qui nous ont soutenus très énergiquement sur les réseaux sociaux. Ça s'est déployé dans tous les sens, sur Twitter, sur Facebook. Et pour nous, c'est un élément d'encouragement fort autour d'un projet dont je vais peut-être dire quelques mots. 2000 votes, je précise simplement, 2000 votes, ce qui n'est pas rien pour cette université d'été en 24 heures, donc sur le site de la chaîne de la e-santé. Très bien. Globalement, c'est simple. Non, mais très bien. C'est l'information qui est l'importance. Mais oui, parce que pour nous, on est vraiment un projet communautaire. Je vais revenir dessus à l'instant. Et le fait de pouvoir susciter de l'enthousiasme, c'est vraiment un point essentiel, eu égard à l'efficacité du procédé qu'on est en train d'établir. Donc l'idée, c'est que c'est une sonde d'échographie
branché sur un smartphone. Voilà, j'ai pas plus à dire que ça, sinon que c'est tout en open source. Et notre objet, c'est de ramener les prix de tels dispositifs qui existent dans le marché de 10 000 $ à moins de 100 $. Donc l'impact est majeur en termes d'orientation médicale, qu'il s'agisse des urgences, de la médecine générale, la médecine de spécialité, la médecine de brousse et de cambrousse. Et voilà, donc c'est un projet qui est pas facile à mettre en place dans la mesure où, encore une fois, c'est vraiment une communauté complètement décentralisée. Communauté qui est située où géographiquement? Un peu partout, précisément. On le répète aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est où un peu partout? Alors, il y a un pôle à l'école normale supérieure, il y a un pôle dans un centre de formation d'apprentis, il y a un pôle dans une communauté ouverte dite Bio-Hackerspace qui se passe à Paris, mais on a vocation à se déployer un peu partout. Il y a des pôles en préparation en Guinée-Bissau, au Mali. Enfin voilà, c'est un projet vraiment communautaire et on compte sur l'intelligence collective pour réussir à avancer et concevoir un outil. J'aime pas le terme, parce que souvent on parle d'outils révolutionnaires, etc. Alors je vais pas le dire, mais je le pense très fort. Voilà. C'est ça qui est important. Coopération d'intelligence collective, vous avez vu, entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique. On a des chercheurs, des apprentis, un peu tout le monde qui collabore sur ce projet. Un projet en open source. Ça veut dire que les sources, par définition, sont ouvertes, vont pouvoir être utilisées, copiées. Tout un chacun pourra l'utiliser et il n'y a aucune raison, a priori, autre qu'économique pour avoir des tels dispositifs à ces niveaux de prix. Et je pense que c'est vraiment un élément décisif sur le plan médical. Et enfin, si j'ai une minute, je voudrais remercier très chaleureusement, d'une part, la Fondation Fabre, qui nous apporte un soutien qui n'est pas simplement pourvoyeur de moyens, mais vraiment un soutien nature intellectuelle et qui est très enrichissant pour nous. Et je souhaiterais aussi remercier, bien entendu, les membres de cette communauté. Alors, c'est une communauté aujourd'hui qui est vaste de plus de 100 personnes, donc ce serait difficile de les prendre les uns après les autres, mais en particulier Luc Jonvaux, Olivier de Frénois, Constant Bourdoulou, Pierre Bourrier, Vincent Loyau. Pas les 100, hein. Non, je m'arrête là à 5, mais 3, si vous le permettez, supplémentaires, qui sont plutôt des inspirateurs bienveillants de ce projet, qui sont Gilles Babinet, Jean-Christophe Després et Charlotte Debreuil. Voilà. Gilles Babinet qui était des nôtres l'année dernière sur cette université d'été de la e-santé. Joël Derrien, qu'est-ce qui a séduit le jury dans... Ah non, pas qu'est-ce qui a séduit, par définition non, parce que ce sont les internautes. Donc on va attendre qu'ils nous envoient ce qu'ils ont séduit. Ceci dit... Je pose ma question suivante. Pour le scientifique que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire comme Thales en face de vous? Écoutez, toutes les intelligences, toutes les expertises sont le bienvenu dans le cadre du projet et qui associent de façon, je crois, assez hétérodoxe à la fois des profils de très haut niveau, du milieu académique, institutionnel, et peut-être que Thales, sans doute Thales en est-il, donc sont tout à fait le bienvenu, et je crois notamment en termes de traitement du signal, je pense qu'on aura des besoins importants. Il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être sans doute des choses à faire. Et donc on combine à la fois des gens qui proviennent de ces horizons, mais aussi des amateurs éclairés, des data scientists qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas les diplômes requis, mais qui sont très agiles, très créatifs. On a des ingénieurs, des designers, des doux rêveurs, on a de tous dans cette communauté. Magnifique, voilà. C'est superbe. Joël Derrien, un projet pour vous qui est dans la sécurité, qui est aussi dans l'industrie, un grand acteur industriel, un projet développé en open source en international, ça représente quoi pour vous? C'est un ovni? C'est un projet auquel un acteur privé peut, pourquoi pas, après tout, adhérer, donner un coup de pouce à un mouvement? Alors, moi, effectivement, je ne vais pas expliquer pourquoi on a choisi, parce que c'est les internautes qu'on choisit. Donc, je suis juste là pour quelque part représenter leur choix. Par contre, on a joué un rôle de parrain, et donc je me suis posé la question, une fois qu'on a su quel était le projet gagnant, en quoi Thales pouvait être un bon parrain, et en quoi ce projet était intéressant de mon point de vue. Alors, plusieurs sujets bien sûr. Alors, l'open source, c'est vraiment quelque chose qui a fait tilt tout de suite. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'on est un groupe industriel, mais on est grand utilisateur d'open source. Ça fait partie aujourd'hui dans les technologies de l'informatique d'un moyen particulièrement efficace et performant, même pour un acteur industriel comme Thales, de développer des solutions et de les industrialiser et de les mettre sur le marché. Donc ça, c'est du point de vue technologique extrêmement intéressant. Et puis le projet en lui-même, dans sa valeur et dans sa cible, c'est-à-dire utiliser l'open source pour rendre la solution accessible économiquement, quelque chose d'extrêmement séduisant. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, on a des labos de recherche qui travaillent en open source. On va s'en parler pour se connecter. Ils ne sont pas très loin d'où vous êtes, dans le parc de Palaiseau. Sûrement des tas de choses à faire, et donc on va jouer notre rôle de parrain, j'en suis sûr. Bravo, félicitations Joël Derrien. Merci à tous les internautes.
Voilà, et on vous remet ce prix. Mehdi Benchoufi, s'il vous plaît, quand ce projet sera terminé, quand il aura abouti, quand vous aurez votre sonde qui permet de faire les échographies, s'il vous plaît, faites-nous découvrir cette sonde ici à Castres. Et pourquoi pas en exclusivité quand elle sera faite avec votre communauté. Bien volontiers. Et notre Twitter, c'est @ecopen.org. Et voilà, c'est le canal sur lequel on transmettra toutes les informations. Ah ben, on va vous suivre. Merci, félicitations. Restez là pour nous faire une petite photo. Félicitations à tous les deux. Belle collaboration qui s'annonce. Voilà, et arrive l'heure du dernier prix de cette université d'été, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du grand prix de l'université d'été, là aussi qui est pris dans l'ensemble des catégories. Il va me rejoindre pour le remettre Monsieur Bertrand Parmentier, qui est directeur général de Pierre Fabre SA, c'est-à-dire l'ensemble des activités du groupe Pierre Fabre. Bonsoir. Bertrand Parmentier, avant d'annoncer le gagnant de ce prix, peut-être votre sentiment sur ce que vous avez vu ce soir dans cette soirée de remise des prix. C'est un sentiment de très grand contentement, parce que toutes ces aventures ont démarré en 95-97, au moment de la déréglementation des télécoms. Et nous étions, vous avez pu le constater encore aujourd'hui, dans un territoire qui est enclavé géographiquement. Et cet enclavement géographique n'était pas insurmontable. Encore fallait-il prendre le pari du numérique. Et on voit, près de 17 ans après, le formidable facteur de développement durable que ça peut constituer. La deuxième chose qui me frappe et que je voudrais souligner, c'est que tout ce numérique, qui pour beaucoup représente quelque chose de très technique, et donc qui dit technique dit déshumanisant, eh bien c'est très exactement le contraire. Et appliqué à la santé, il est assez remarquable de voir à quel point l'e-santé permet de remettre l'humain au centre de la relation du médecin avec son malade et lui apporter une solution d'humanisation qui est économiquement efficace. Et c'est en particulier ce qu'on va voir ce soir avec ce dernier Grand Prix. Alors je vous laisse annoncer tout de suite le nom de l'heureux ou l'heureuse gagnant ou gagnante. La société Filigrine dans l'autonomie et le maintien à domicile. Filigrine, une société basée à Grasse, près de Nice. Et Lara Ribérex, qui a présenté cette société ici, va venir nous expliquer ce procédé. Elle est assez révolutionnaire que vous mettez en place pour soigner. Venez à nos côtés, venez aux côtés de Bertrand Parmentier. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Filigrine, ce que vous avez présenté hier et qui vous permet de remporter ce prix dans la dernière catégorie, la deuxième proposition. Alors effectivement, Filigrine, c'est une société qui a été créée par Christophe Bianchi, qui est docteur en électronique et qui est basé sur Grasse et créé en 2012. Et qui regroupe des axes de compétences extrêmement différents, à la fois du médical, de la cosmétique et de l'électronique. Et on a eu la chance de pouvoir présenter effectivement hier, 2 projets complètement différents, mais qui tous les deux ont un axe essentiel qui est de faciliter le quotidien et l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Filigrine, puisque voilà, c'est l'avenir et cette qualité de vie, c'est quelque chose d'important. Pour ce qui est du dossier autonomie, on part sur un patch qui est un patch... un patch, une sorte de pansement. Voilà, plus ou moins une sorte de pansement, mais qui est un petit dispositif, qui comprend un petit dispositif avec une électronique embarquée extrêmement performante. C'est un patch qui se fait par... qui a... Comment expliquer ? J'ai essayé d'expliquer ça le plus simplement possible, parce que moi je viens pas du monde de l'électronique, donc c'est la partie la plus complexe pour moi. Le côté santé est beaucoup plus simple. C'est un patch en fait un patch iontophorétique en système bipolaire et qui va faciliter la diffusion transdermique d'actifs topiques. Alors je vais essayer de traduire. J'ai dit que j'allais le faire. C'est un pansement, ça ressemble à un pansement. On pose ça sur la peau. Dans ce pansement, on a un principe actif ou une molécule, une forme de médicament. Voilà. On y fait passer un petit courant entre les deux électrodes de ce pansement sur une batterie portable qui est à côté.
Cette batterie et la technique électronique, c'est ça qui C'est la est technique suffisamment voilà. performant pour tester un peu la dureté, si vous voulez, de la peau, ne pas la brûler Voilà, il y a en mettant il y a trop des de courant. capteurs. Au contraire, ne pas amener Voilà. suffisamment de courant. Avec les capteurs, on rentre, on perfore la peau. Bien sûr, tout ça à des niveaux Non, extrêmement enfin, oui, faibles. oui. Et ça permet, si vous voulez, entre les pores de la peau, si j'ai bien compris, de faire passer la molécule. Voilà, passer la molécule, faciliter la diffusion de l'actif, voire l'accélérer. Donc ça va pour plusieurs molécules. On travaille actuellement sur la douleur, donc, mais aussi sur d'autres pathologies comme le psoriasis. Bon, Le voilà, pour champ donner est un relativement large, un effectivement. exemple concret, si vous avez une forte douleur, mettons une douleur Voilà. de la peau, eh ben, aujourd'hui vous avez deux possibilités, soit une piqûre, une intraveineuse, on vous met quelque chose pour vous soulager dans votre corps, soit d'avaler des cachets, mais il y a un temps de digestion Voilà. Et puis également des derrière. effets Là, vous secondaires posez qui ce sont patch relativement importants. et le soulagement est immédiat. Quasi. Voilà, le soulagement est plus rapide en tout cas, et c'est vrai que ça permet de traiter des zones qui ne sont pas toujours accessibles en topique. Voilà, Voilà. Et ça permet de maintenir l'autonomie à domicile. Et ça des permet de personnes âgées. maintenir l'autonomie effectivement à domicile, puisqu'on sait que la douleur a un rôle essentiel dans la perte d'autonomie des patients, puisque effectivement ça crée un handicap et les patients ne peuvent en tout cas plus se déplacer. Le fait de permettre de maintenir cette autonomie est quelque chose d'extrêmement important. Donc, voilà. Et c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement important en termes de société, vie en société, mais c'est quelque chose d'extrêmement efficient en termes de santé publique. Tout à fait, puisque on était parti sur l'arthrose, qui fait partie des 100 projets et objectifs de santé publique. Voilà. Et donc nous sommes très heureux de vous parrainer. Écoutez, merci. On va vous remettre tout de suite ce prix que vous allez pouvoir afficher, puis remettre aux dirigeants, aux créateurs également de cette société, M. Bianchi. Hop là. La suite arrive. Et puis on va pouvoir prendre les photos, les traditionnelles. Voilà, photo du parrain. Mettez le prix voilà, devant et de son filleul en face en les applaudissant. Voilà, félicitations, merci beaucoup à tous les deux. Bravo à l'ensemble des lauréats ce soir et à tous ceux aussi qui ont concouru dans ce cru de la e-santé 2015 de cette université d'été de la e-santé. Bravo à tous. L'université continue encore demain matin, n'hésitez pas. Et je vais appeler à présent maintenant tous les lauréats à revenir sur scène avec leurs parrains pour la traditionnelle photo de tout le monde. Voilà, merci, on peut les applaudir et bonne soirée à tous.